On ne peut pas faire des choses extraordinaires en restant ordinaire, disait mon maître. Pas de place pour des choses non importantes et non urgentes. Traite les choses importantes et urgentes. Analyse les choses urgentes pour leur prise en charge. Et surtout, reste concentré sur les choses importantes. Fin de citation, disait Amadou Issa Garba. Extrait de son livre intitulé « Mon agenda inspiré de 52 leçons de la vie ». Donc, cette citation nous montre clairement que l'homme ne peut pas avoir ce qu'il veut en restant ordinaire. Cela veut dire que tout le monde a l'état initial et ordinaire. Mais ce qui fait la différence, c'est le fait d'attirer ce que vous voulez envers vous. C'est ça qui vous rend extraordinaire. Et également de rester concentré sur les choses les plus importantes. Et souvent, le fait de réaliser les tâches les plus difficiles pour vous, il faut plus d'énergie, plus de concentration, plus d'engagement, plus de motivation. Mais dans cette vidéo, je vous explique les erreurs que la plupart de la jeunesse africaine commettent. Alors, si vous voulez franchement atteindre le succès, si vous voulez réaliser vos rêves, soyez des hommes extraordinaires, des femmes extraordinaires, afin de ne plus commettre ces erreurs pour les années à venir. Faites en sorte que l'année 2023, ou disons les 11 mois restants, soit une année de succès, de bonheur, de réussite pour vous. Mais avant, il faut d'abord être un extraordinaire. Parce que c'est seulement les extraordinaires qui arrivent à faire ce qui est possible et essayent de faire ce qui n'est pas possible. Ce qui fait la différence. Donc, si vous voulez franchement atteindre le succès, évitez de ne pas commettre ces erreurs. Car ceux qui commettent ces erreurs du jour au lendemain ne peuvent pas franchement avancer. Alors, donc avant de vous livrer ces informations, n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de partager le lien dans vos groupes. La première erreur, c'est de croire que l'on connaît tout. C'est-à-dire celui qui se prend comme omniscient. La majorité des jeunes, je n'ai pas dit tout le monde parce que certains sont vraiment engagés et ils sont à l'écoute, ils savent ce qu'ils, ils reconnaissent ce qu'ils savent et ils cherchent toujours de découvrir des bonnes informations. Mais certains, leurs erreurs, c'est qu'ils prétendent tout connaître dans la vie. Or, celui qui prétend tout connaître ne peut pas avancer. Et lorsque la personne ne fait pas des recherches, lorsque la personne ne cherche pas à développer certaines compétences, certaines qualités en elle-même, elle ne peut pas franchement aller loin. Et d'ailleurs, donc ce qui fait l'objet de l'échec de certains, c'est parce qu'elle prétend tout connaître. Donc, évitez de commettre cette erreur dans les années à venir, ou disons de ne plus commettre cette erreur à partir de maintenant. Parce que c'est vraiment une question de prise de conscience. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui ne gagnent pas, c'est-à-dire les gagnants et les lâcheurs, c'est une question de prise de conscience. C'est une question de prise de conscience. Acceptons d'être toujours des élèves. Parce qu'on dit bien un bon élève, c'est cet élève-là qui vient toujours à l'école, ou disons qui est toujours à l'écoute, toujours à la recherche du savoir. Mais celui qui prétend tout connaître, monsieur ou madame, ne peut en aucun cas avancer. Or, il ne s'agit pas franchement de souhaiter pour avoir, mais plutôt de savoir ce que vous voulez et de faire exactement ce qu'il faut, ce que vous devez faire pour avoir ce que vous voulez. Donc, il ne faut plus commettre cette erreur sous prétexte que vous connaissez tout dans la vie. Un enfant de 5 ans, 3 ans, 4 ans peut étudier, peut enseigner un vieux de 60 ou 70 ans. La deuxième erreur, c'est de vivre en dessous de nos problèmes. La majorité des jeunes africains, c'est ce qu'ils font de nos jours. Ils ne font que raconter leurs problèmes. Or, il ne s'agit pas de raconter les problèmes. Ce n'est pas le fait de raconter vos problèmes qui va vous aider à résoudre ces problèmes-là. Mais plutôt de savoir que votre problème a une solution. Parce que dans ce monde, chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, donc c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Évitez de raconter vos problèmes à n'importe qui. Certes,
vous pouvez consulter une ou deux personnes, expliquer votre problème, votre inquiétude, ce que vous vivez. Mais le fait de raconter à chaque fois, cela ne fait que agrandir le problème. Et du coup, le problème va se renforcer devant vous et vous allez abandonner. Or, les gagnants n'abandonnent pas. C'est seuls les lâcheurs qui abandonnent. Vous voulez franchement réussir dans la vie, évitez de raconter vos problèmes à n'importe qui. Concentrez sur le problème et cherchez les solutions. C'est que sûr, vous trouverez la solution à votre problème. Si vous avez plusieurs problèmes, ce qui veut dire que vous trouverez des différentes solutions parce que chaque problème a sa solution. Donc, si vous êtes engagé, si vous acceptez franchement de persister, de faire en sorte que vous allez franchir les différentes portes qui sont à l'encontre de vos problèmes, et bien un jour vous allez franchement résoudre ces problèmes-là. Mais le fait de raconter ou de penser que vous êtes incapable, que vous n'avez pas des idées, vous n'avez pas de l'expérience pour résoudre le problème, et bien donc le fait de raconter le problème à tout le monde ne peut pas vous aider. Restez concentré, motivé. Certes, c'est possible de demander certaines personnes, mais il ne faut pas essayer à chaque fois raconter vos problèmes à n'importe qui. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui n'a pas de problème. Mais ceux qui sont engagés, ceux qui sont motivés, cherchent les solutions en douceur. Évitez de raconter. La troisième erreur, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Dommage, c'est vraiment impossible. C'est Dieu qui a créé le monde entier, mais certains ne sont pas satisfaits de ce que Dieu les donne. Donc vous, monsieur ou madame, une créature de Dieu, si vous pensez que vous pouvez aider tout le monde, là c'est vraiment une erreur grave. Faites ce que vous pouvez faire, mais ne croyez pas que vous allez plaire à tout le monde. Souvent, le fait que vous faites du bien dérange certaines personnes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne veulent pas que vous faites du bien. À cause de ça, ils vous détestent, ils vous critiquent, ils racontent tout sur vous. Et c'est aussi pareil. Il se peut que vous êtes en train de faire des choses que selon vous, c'est ça qui est logique, mais ce n'est pas ça du tout. Et d'autres également vont continuer de vous critiquer. Et donc, c'est-à-dire quoi vous allez faire dans ce monde, il y aura tous des gens qui vont vous critiquer. Donc, évitez de vouloir plaire à tout le monde. Cela est vraiment impossible. Vous allez gaspiller votre temps, vous allez gaspiller votre énergie, mais c'est vraiment impossible. Concentrez-vous sur votre objectif. Faites le maximum d'efforts pour aider si possible. Mais ne pensez pas que vous allez plaire à tout le monde en faisant du bien ou en faisant quoi que ce soit. Quatrième erreur, aimer la vie luxe, sachant que la personne n'a rien. C'est ce que certains font de nos jours. Ils préfèrent aller prendre les chaussures de leurs voisins ou de leurs amis, les montres de leurs voisins pour faire plaire aux autres, pour montrer à leurs copines, parce que généralement c'est les hommes qui font ça. Désolé mon frère, mais c'est la vérité. Certains n'ont rien dans leur poche, ils n'ont rien dans leur compte bancaire, mais ils préfèrent montrer aux autres que voilà ce que je porte. À chaque fois, ils préfèrent aller prendre des photos, publier sur Instagram, publier sur Facebook, sous prétexte qu'ils sont riches, alors que ce n'est pas vrai. Donc ce genre de comportement, c'est vraiment une erreur grave. Évitez de faire ça, mon frère. Évitez de faire ça, ma soeur. Cela ne peut pas vraiment vous aider. Ce qui peut vous aider, c'est d'éviter ce genre d'erreur-là et de vous concentrer sur des objectifs qui peuvent vous aider à long terme. Empruntez des choses, que ce soit de l'argent ou bien des matériaux, pour porter et montrer aux autres que voilà votre vie. Mais ce n'est pas logique parce que ce n'est pas le vôtre. Et ce qui est sûr, un jour vous allez payer ça. Donc à quoi ça sert d'aller emprunter de l'argent, d'aller prendre des matériaux chez vos amis pour porter et montrer aux gens que voilà ce que vous portez? Ce n'est pas bon du tout. Donc cette erreur est vraiment fréquente. Généralement, c'est les hommes qui commettent cette erreur-là. Mon gars, laisse ça ne peut pas t'aider, franchement. Et enfin, la dernière erreur que certains commettent en société, c'est le choix du métier. Certes, même si vous êtes diplômé, évitez de sélectionner certains métiers. Je ne me permets pas de faire ce genre de métier parce que j'ai un diplôme, ou je ne me permets pas de faire
un tel métier parce que les gens me connaissent et en pratiquant ça, je vais me dévaloriser. Or, ce n'est pas ça qui va vous dévaloriser. Si vous êtes diplômé, si vous êtes instruit et que vous n'avez pas un boulot, en tant que responsable, acceptez de vous engager dans un métier qui peut toutefois vous porter un revenu. Via votre comportement, via votre action, certains peuvent également essayer de vous copier. Donc là, il y aura vraiment une mutation grâce à vous. Mais le fait de croiser les bras, et souvent les parents peuvent toutefois dire, un tel vient aller au marché avec moi. Non papa, moi je suis diplômé, je ne me permets pas d'aller au marché. Or, les amis qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, qui font leur business, c'est à eux que vous allez demander des prêts ou de l'argent pour poser le thé. À quoi ça sert alors? Donc votre dignité, vaut mieux de la conserver. Et cette conservation ne peut être acceptable que si vous vous engagez pour vous lancer dans des métiers qui peuvent vous donner des revenus. Et d'ailleurs, la plupart, ou disons tous les entrepreneurs à succès, ils ont débuté de zéro. Donc le plus important, c'est de commencer et de ne pas abandonner. La fortune, c'est une question de prise de conscience, c'est une question d'engagement. Et pour atteindre la liberté financière, l'homme en général doit être extraordinaire. Parce que tout le monde est ordinaire. Mais la différence entre les hommes ordinaires et ceux qui sont extraordinaires, c'est que ceux qui sont ordinaires ne font que des petites tâches qui peuvent donner peut-être juste quelques revenus. Mais les extraordinaires acceptent de se donner au fond, de surmonter certaines difficultés. Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas abandonner parce que c'est une question d'engagement. Donc si vous êtes engagé pour vous débarrasser de ces erreurs-là, en 2023, déjà le mois de janvier est déjà parti. C'est fini pour le mois de janvier, nous sommes en février. Maintenant, si vous êtes engagé, si franchement vous voulez atteindre le succès, si vous voulez réaliser vos rêves, ne commettez plus ce genre d'erreurs. Et surtout, je vous conseille de lire également les œuvres. Ne pensez pas qu'après avoir lancé votre projet ou après avoir accepté de faire vos activités et que vous ne pouvez pas rencontrer des problèmes. Les problèmes sont vraiment inévitables. Mais la bonne nouvelle est que chaque problème a une solution. Concentrez-vous sur la résolution de ce problème-là et vous allez trouver la bonne réponse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.